Donc bonsoir à toutes et tous. Donc les deuxièmes tours de l'élection législative viennent d'avoir lieu. Les résultats sont tombés. La première des choses à noter, c'est cette abstention historique dans la Ve République. Plus de 55% d'abstention. C'est le vrai signal que la Ve République a un vrai problème démocratique, qu'un président a élu avec 16% des inscrits et qui obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale dans la foulée, eh bien, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime pour appliquer sa politique de casse du travail. Il n'est pas légitime pour appliquer sa politique sécuritaire d'inscription de l'état d'urgence dans le code pénal. Donc à partir de ce moment-là, la France insoumise, elle, a réussi dans les circonscriptions où elle était présente au second tour à convaincre. Elle a convaincu qu'une alternative était possible, qu'une opposition crédible, porteuse du projet de l'avenir en commun était utile à ce pays. Et donc elle a aujourd'hui 18 élus. Et je vais laisser Martine Billard détailler les éléments sur ces résultats. Alors effectivement, donc 18 élus de la France insoumise ce soir. Nous n'en avions pas avant puisque la France insoumise existe depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc c'est quand même de ce point de vue une grande réussite. C'est le produit de tout le travail finalement des plus de 500 000 insoumis qui ont tout au cours de ces mois passés aidé d'abord la campagne présidentielle pour arriver à ce score de 19,5 pour Jean-Luc Mélenchon et ensuite la campagne législative. Ils y ont cru et ce soir, on peut dire que leur travail est récompensé par l'arrivée de ce groupe de députés. Il faut aussi signaler que pour la première fois, il y aura un groupe de députés écologistes à l'Assemblée qui est élu sur ses propres forces et sans être obligé de faire des compromis et de passer des accords avec une autre force politique. Donc c'est une grande première, c'est important. Ça montre qu'il peut y avoir une force écologiste autonome en France et qu'aujourd'hui, c'est la France insoumise qui la représente. Alors dans les semaines à venir, le premier moment de vérité à l'Assemblée nationale, ce sera le vote de confiance et on verra parmi les députés du Parti socialiste quels sont ceux qui vont faire le choix de suivre Emmanuel Macron ou quels sont ceux qui vont voter, qui vont refuser la confiance au gouvernement. Parce que nombre d'électeurs risquent d'être un peu surpris par le vote du député peut-être pour lequel ils auront voté aujourd'hui quand ils verront le vote sur la confiance au gouvernement. Ils auront cru voter pour un député socialiste opposant et ils risquent de se retrouver avec un député du Parti socialiste qui sera un député qui soutiendra le gouvernement en place. Mais nous assumerons le fait d'être cette force d'opposition qui va à la fois dans l'Assemblée avec d'autres partenaires, notamment avec les partenaires du Parti communiste et tout autre député qui sera très clair sur le refus de travailler avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Nous assumerons donc cette position d'opposition de gauche dans cet hémicycle, dans cette Assemblée nationale, d'opposition écologiste dans cette Assemblée nationale, d'opposition démocratique, mais en même temps, les députés de la France insoumise ne seront pas enfermés dans l'Assemblée nationale. Ils seront présents dans toutes les circonscriptions où ils ont été élus pour continuer le travail qui a été commencé, non seulement par eux, mais par tous les membres des groupes d'appui, par tous ceux qui ont rejoint dans la campagne législative pour aider. Et donc, ils vont continuer le travail jour après jour sur le terrain. D'abord, pour aller remercier tous les électeurs, ils l'ont déjà fait ce soir dans les réunions qui se sont tenues, mais pour remercier tous les électeurs, mais aussi pour, par exemple, expliquer les textes de loi qui vont venir en débat, parce que c'est aussi le rôle que veulent porter les députés de la France insoumise, c'est de continuer cette volonté d'éducation populaire auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Et ensuite, il y aura la bataille par rapport à la casse du Code du travail que veut imposer Emmanuel Macron, par rapport, comme l'a dit Bastien, la transposition des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Et nous n'oublions pas la ratification du CETA que le gouvernement veut aussi passer. Bon, voilà, donc ça fait beaucoup de travail pour nos députés à venir, mais nous savons qu'ils seront à la hauteur, mais qu'ils seront aussi travaillés en commun avec l'ensemble des insoumis et continuer cette magnifique démonstration que nous avons tenue depuis plus d'1 an, qu'il est possible de reconstruire de l'espoir dans notre pays et que la France insoumise est porteuse de cet espoir.